Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue sur FW Talks. Le sujet du jour, on reste sur la thématique de la souffrance des élus et si la vidéo précédente t'a parlé, j'espère que celle-ci en fait ne manquera pas de trouver écho chez toi. Dans la partie 1, nous avons défini que la souffrance, en fait, c'est pas seulement le partage des élus, mais nous nous sommes simplement arrêtés sur le fait que la souffrance d'un élu, elle est différente. Donc le but de cette vidéo, en fait, c'est pas de nier les autres souffrances, puisque nous sommes tous, en fait, des esprits vivant dans des corps et qui font une expérience terrestre. Ce qui induit forcément, quel que soit ton sexe, ton âge, ta culture ou ta spiritualité, une souffrance ou une forme de souffrance plus ou moins prononcée. Ce que nous disons, nous, c'est que la souffrance des élus, elle est différente. Et non seulement elle est très différente, mais elle est aussi très caractéristique. Donc, sans plus tarder, voici donc 3 autres raisons de plus pour lesquelles les élus souffrent plus que la moyenne. Donc, la 4e raison, c'est que tu as une vie professionnelle assez complexe. Si ta vie personnelle est assez complexe, voire même en tension, ta vie professionnelle, par contre, elle aussi, elle n'échappe pas à toute la complexité de ta personne et de ta personnalité. Tu as du mal avec l'autorité, pas forcément dans le sens hiérarchique du terme où tu as du mal à avoir quelqu'un au-dessus de toi qui te donne des ordres, c'est pas ça. En fait, tu as du mal la plupart du temps sur le plan éthique. Tu as du mal avec les ordres ou les consignes qui ne s'inscrivent pas avec tes valeurs ou ta morale. Donc, ce qui n'est pas sans manquer de créer des frictions avec tes managers, déjà, d'accord? Parce qu'en fait, ils donnent des ordres et ils sentent bien que toi, tu traînes la patte, tu n'as pas envie de faire ça. Parfois, tu le montres clairement que tu ne le feras pas. Et aussi avec tes collègues qui ont l'impression en fait que tu la joues solo ou que tu es celui qui a toujours un problème avec tout en fait. Tu es cette personne-là qui a toujours quelque chose à dire sur tout ce qui est fait, sur tout ce qui doit être fait et sur les ordres qu'on donne. Et si tu es comme ça, c'est que c'est pas par hasard, c'est parce qu'en fait, toi tu as une morale, toi tu as une éthique, et en fait, tu n'es pas prêt à renier tes convictions, ton éthique et ta morale, juste parce qu'on t'a recruté en CDI, en CDD, peu importe, dans une entreprise. Il y a un moment où il y a toujours un clash. Et le clash, ça peut être avec les managers, donc ceux qui te donnent les ordres, ça peut aussi être avec tes collègues qui vont se dire « Oh mais elle, ou non mais lui, ça vaut pas la peine, il pense forcément qu'il est meilleur que tous les autres, on te donne un ordre, tout ce que tu as à faire, c'est de l'exécuter. » Ça marche pas avec toi. Donc, et de la même manière aussi, tu as une personnalité qui est à part entière. En personnalité à part entière, c'est quoi? C'est qu'en fait, où on va t'aimer, ou on va pas t'aimer du tout. Et ça, il y a une raison. Il y a une raison parce que tu es vrai. Tu es quelqu'un qui est vrai dans ta manière d'exprimer ton affection, quelqu'un qui est aussi vrai dans ta manière d'affirmer tes inimitiés. Donc ça, dans le milieu professionnel, c'est pas très 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 viable comme point de vue ou comme positionnement. Et d'un autre côté aussi, tu es quelqu'un qui est inaccessible au léchage de bottes et à la flatterie. Donc, dans le milieu professionnel, donc celui des entreprises, des corporations, ça va dénoter. Pour te dire même vrai, ça va détonner. Et ça va rapidement, très rapidement, on va te coller une étiquette, soit de rebelle, soit d'insoumis, de base, au niveau des managers, etc., ou de la direction. Et parfois, même si tes états de service sont irréprochables, d'accord, les promotions et les avancements risquent de ne pas vraiment pour toi se bousculer au portillon. Donc ça va créer en fait au-dedans de toi ce sentiment comme quoi tu n'es jamais reconnu à ta juste valeur, ce sentiment comme quoi tu travailles pour rien, ce sentiment comme quoi on n'apprécie pas ce que tu fais. Donc ça crée une espèce de souffrance en fait au-dedans de toi parce que tu es là et tu te dis si ça se trouve dans le fond, tout ce que je suis en train de faire là, je suis en train de le faire pour rien parce que je ne reçois pas de feedback réel de ce que je fais. Ou encore, quand je reçois un feedback, c'est beaucoup plus pour me reprocher ce que je ne fais pas plutôt que pour m'encourager dans ce que je fais.
Et donc tout ça fait que tu vas peut-être voir des gens avoir des promotions, des gens où tu vas te dire, mais comment on fait pour promouvoir quelqu'un comme ça? Cette personne-là n'a aucun skills pour le leadership, cette personne-là n'a pas forcément de très bonnes dispositions en termes de communication, c'est pas un bon communicateur, un bon communicant si tu préfères, mais comment est-ce qu'on place quelqu'un comme ça à une position d'autorité? Eh bien, tout ça, en fait, ce questionnement que tu as va créer une frustration. C'est parce que tu ne comprends pas qu'une corporation, en fait, c'est un format. Une corporation, en fait, c'est, on va dire, une case. C'est comme un, c'est pas différent, en fait, d'un Lego. Et toi, dans ce Lego-là, ben, tu es la pièce qui ne rentre pas, qui ne s'imbrique pas dans les autres. C'est pour ça qu'on ne peut pas te confier des positions managériales, pas forcément à cause de ton talent, pas forcément à cause de tes capacités, mais simplement parce que ben, tu ne rentres pas dans le moule de la société. On sent bien que tu n'as pas l'esprit corporatif. Donc ça, effectivement, ça va pas manquer de générer chez toi une somme de souffrance. Et les promotions et les avancements aussi risquent de ne pas se bousculer au portillon. Ben pourquoi? Parce que tu es insaisissable. On n'arrive pas à te cerner. Et on n'arrive pas à te cerner parce qu'on n'arrive pas à te conquérir. Tu n'es pas motivé par l'argent. Tu n'es pas émerveillé par le pouvoir, entre guillemets, encore que le mot pouvoir dans une corporation est très relatif. D'accord? Tu n'es pas émerveillé par les titres et les fonctions de tes supérieurs hiérarchiques, ni par leur charisme, entre guillemets, ou leur discours, et leur discours même parfois trouve rarement écho chez toi. Pourquoi ça trouve rarement écho chez toi? Parce que bah, tu relèves rapidement les non-dits, tu relèves la langue de bois, tu relèves les demi-vérités, tu relèves le double discours, et pire encore, si tu as une bonne mémoire, il va être très difficile de te dire la chose en hiver et de revenir, je sais pas moi, l'automne prochain pour te raconter autre chose. Tu vas repérer rapidement les non-dits, les contresens, enfin, tu es quelqu'un qui manage, qui n'est pas facile en fait de, entre guillemets, de séduire, parce qu'il y a une partie du management aussi qui est basée dessus. Donc, c'est de la même manière que personne, en fait, ne sait vraiment ce qui te motive, ni comment te faire réagir, et encore moins comment trouver les mots pour te galvaniser, ou aussi pour te faire marcher à la baguette. Toi, tu fais les choses selon tes convictions, à ton rythme, selon une mesure et un tempo qui, bien sûr, leur échappent. Tu as aussi du mal avec l'autorité parce que tu as un esprit assez libre. Donc, de facto, tu as une vision très claire de ce que c'est que le leadership. Donc l'approche Jordan, tu exécutes avec toi, c'est tout simplement pas envisageable. Ça vaut même pas la peine. Tu as besoin pour te sentir à l'aise, pour t'épanouir professionnellement, d'être investi d'une certaine autonomie, d'avoir une certaine liberté dans ce que tu fais. Alors, pour que tu puisses trouver de l'intérêt. Les professions libérales pourraient mieux te convenir parce que autrement tu te sentiras de moins en moins en phase avec une hiérarchie, d'accord, qui semble vivre dans une autre planète que la tienne. Là, c'était la partie rapport avec la hiérarchie. Donc, je ne te parle même pas de tes rapports avec les collègues. Il y en a très peu qui peuvent te comprendre ou même t'apprécier pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Donc, ton salut est soit dans l'entrepreneuriat, ou soit dans les professions libérales comme avocat, dentiste, diététicien, architecte, etc., infirmière libérale. Donc c'est la seule solution si à un moment tu te retrouves en souffrance, vraiment en souffrance dans ton activité, et que tu as déjà changé de boîte ou de domaine même de plusieurs fois, euh, ou peut-être d'emploi ou de métier. Beaucoup d'entre nous se retrouvent souvent dans ces situations-là où on a changé, on a exercé toutes sortes de types d'activités, on a fait toutes sortes de types de boulot et on ne se sent vraiment bien nulle part en fait. Et il y a quelque chose qui peut résumer un peu cet état de fait par rapport à la souffrance de l'élu professionnellement, c'est que tu te sens partout chez toi professionnellement parce que tu as du talent et tu ne te sens nulle part à l'aise parce que en fait, tu n'es pas en phase avec l'esprit des boîtes dans lesquelles tu travailles. Et ça, il y a une raison pour ça, parce qu'on ne peut pas te formater. Cinquième chose qui fait que les élus souffrent plus que la moyenne. Sur le plan spirituel, tu es une menace pour l'ennemi.
D'accord? Donc ta perpétuelle envie, ton brûlant désir de rendre le monde meilleur n'est pas sans te mettre en opposition avec des énergies négatives. Donc le malin ne laissera jamais une personne aussi douée que toi et aussi investie que toi pour changer le statu quo parce que tu as envie de voir le monde changer, tu as vraiment envie de t'investir dans quelque chose qui va changer le monde. Eh bien, sache que le malin, eh ben, il va pas te laisser le faire, ça. C'est hors de question pour lui de te laisser faire ça parce que tu vas détruire le système. Donc, il va mettre sur ton chemin des agents pour contrecarrer tes projets ou même encore des événements pour détruire ta vie. Et c'est ce qui explique tes différents revers de fortune et ce que tu appelles ta malchance, d'accord? Ces événements, en fait, qui sont totalement improbables dans la vie de monsieur tout le monde, mais qui, dans la tienne, ben, semblent avoir élu domicile. Donc, le malin, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour dérailler le cours de ton existence. Donc, il faut regarder dans la Bible l'histoire de Joseph. Donc, Joseph, le fils de Jacob, trahi par ses frères, laissé pour mort dans le désert, vendu comme esclave, faussement accusé de viol par la femme de son employeur, Potiphar, et emprisonné injustement, mais qui, au travers de cet emprisonnement-là, finit par devenir premier ministre d'Égypte. Donc, c'est ainsi que la vie des élus, en fait, se déroule généralement. Tu as beaucoup de changements brusques et soudains, de revers de fortune, parce qu'en fait, la matrice, le système, ne va pas laisser une anomalie comme toi opérer en son sein sans réagir. Donc arrête de regarder les vies des autres et de te dire, ouais, pourquoi ma vie, elle n'est pas comme ça? Pourquoi je ne vis pas comme les autres? Pourquoi les choses ne sont pas simples dans ma vie? Pourquoi j'ai pas mon petit boulot tranquille? J'ai pas ma petite maison tranquille? Pourquoi j'ai pas ma femme, mes enfants, ou mon mari, ma maison? Pourquoi j'ai pas une vie, un train-train normal comme toutes les personnes? Eh bien, tu n'as pas ces choses-là parce que tu n'es pas une personne normale. C'est pour ça que j'insiste sur cette condition d'élu qui est assez particulière. Donc le système, forcément, quand il te voit opérer en son sein, ben, il va réagir. Et il y a un passage dans la Bible où le Christ, il dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Quand il dit ça, en fait, il ne s'adresse pas à monsieur tout le monde, mais il est en train de parler aux élus. Et si tu en fais partie, tu sais que tu as la lumière au-dedans de toi et que dans ce monde de ténèbres, tu n'es pas le bienvenu. C'est ce qui peut expliquer la souffrance qui est la tienne et les proportions qu'elle peut prendre si tu ne sais pas non seulement qui tu es, mais ce que tu représentes pour ce monde comme pour l'ennemi. Donc arrête de penser que le malin va te laisser vivre ta vie tranquille. Pour lui, ce n'est même pas une option. Il ne l'envisage même pas. Donc, il faut que tu te développes spirituellement. Il faut que tu développes ton talent. Il faut que tu développes tes dons. Il faut que tu développes ta relation avec Dieu, la relation au Père. Il faut que tu développes ta capacité, d'accord, à faire grandir ton esprit et à laisser la partie spirituelle de toi s'exprimer beaucoup plus. Donc, sixième chose qui fait en sorte que les élus souffrent plus que la majorité. Les relations familiales. Je l'avais déjà évoqué un tout petit peu dans la vidéo précédente, je reviens encore dessus parce que c'est une thématique qui est souvent très récurrente dans la vie des élus. Donc tes relations familiales en fait sont loin d'être un long fleuve tranquille. D'accord? Et souvent, elles sont complexes parce que d'un côté, tu as ceux qui t'aiment trop et de l'autre, tu as ceux qui n'arrivent absolument pas à te supporter. Bref, tu es quelqu'un de clivant et dans ta famille, tu ne laisses pas les gens indifférents. C'est on aime ton style, on aime qui tu es, tu as des cousins, des cousines, ta sœur, ton frère qui dit « Ah ouais, non, mais c'est le meilleur ». Et puis il y a d'autres qui disent non, je ne peux pas le supporter, qui ne viennent même pas aux réunions de famille parce que je ne veux même pas le voir. Tu vois, ça déjà, ça crée, d'accord, une espèce de famille à double vitesse. Parce que toi, dans ton monde idéal, tu souhaiterais avoir les meilleurs rapports avec tout le monde, mais en même temps, tu ne peux pas voir les gens faire tout et n'importe quoi, d'accord, sans manifester ton désaccord ou ta désapprobation par rapport soit au type de vie qu'ils mènent, soit aux actions qu'ils portent, soit aux choses qu'ils font au sein même de cette famille, d'accord, en déclarant pourtant aimer tout le monde, etc. Toutes ces injustices-là, tu vas toujours te lever contre. Et vu que tu seras toujours la personne qui sera en train de rappeler tout le monde à l'ordre, eh bien, tu vas avoir deux camps. Ceux qui t'apprécient vraiment,
d'accord? Et généralement, ce sont les gens qui sont opprimés, et ceux qui ne t'apprécient pas du tout, ça va être les oppresseurs, ceux qui ont la main sur les autres. Donc, mais je voudrais que tu vois aussi que c'est cette dynamique aussi qu'on va retrouver dans les relations entre Joseph, donc le fils de Jacob que je mentionnais à l'instant, et sa famille. Donc son père en est totalement fou de Joseph. C'est son chouchou. Il va même jusqu'à lui faire coudre une tunique multicolore spécialement pour lui. Mais ses frères en sont jaloux, au point même d'en vouloir à sa vie. Bon, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire, tu peux la lire dans la Bible, mais si tu médites dessus, tu reconnaîtras facilement des parallèles entre ta vie familiale et celle de Joseph. Euh, Ce que je voudrais te dire, c'est que ces coups bas, ces calomnies, ces bassesses, ces trahisons, d'accord, ne doivent pas être pour toi l'occasion de laisser ton cœur s'ouvrir à la rancune, à la haine ou même encore pire à la dépression. En d'autres termes, c'est pas parce que, en fait, même ceux que tu crois être de ton sang te rejettent ou te reprochent ou te témoignent très peu d'intérêt ou très peu d'affection que tu dois les détester en retour. D'accord? Reste toi-même, reste dans toi-même, reste qui tu es. Donc ça, c'est la sixième raison pour laquelle les élus souffrent plus que la majorité. Qu'est-ce que je peux te dire en conclusion? Je peux te dire en conclusion que tes souffrances, tes déboires sentimentaux, professionnels, etc., sont la résultante d'une seule chose. D'accord? Ton manque de niveau spirituel. Tu n'es pas là où tu dois être. Tu n'es pas à niveau, ce qui te rend vulnérable à tout et à tous. Tu dois développer ces dons qui se manifestent parfois encore de façon empirique pour pouvoir transcender la peine, la douleur et souvent la mélancolie qui les accompagne. La Bible dit qu'en effet, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin et celui qui augmente sa connaissance augmente aussi sa souffrance. Avoir des dons, c'est accéder à des formes supérieures de sagesse, de connaissance, mais c'est aussi, hélas, une porte ouverte sur des niveaux de tristesse, de mélancolie, de déprime incroyables. Donc, et ça, il n'y a que la croissance spirituelle et le développement de tes dons qui peuvent te permettre non seulement de gérer, mais aussi de transcender. Donc, au lieu de rejeter tes dons, de refuser ton destin, de te mettre dans un coin pour te lamenter sur ce monde que tu ne comprends pas et qui ne te comprend pas, embrasse tout ce que tu es, avec les qualités comme les défauts. Et deviens celui que tu dois devenir parce que ce monde, il ne va pas changer tant que les élus ne feront pas leur travail. C'est-à-dire tant qu'ils ne comprendront pas que l'ennemi, le diable, le malin, n'attaque pas et ne combat pas des moulins à vent. S'il t'attaque, c'est parce que tu menaces ses intérêts. Et si tu ne veux pas croire que tu es un élu, tu peux refuser de voir ton potentiel, mais sache bien que lui, il le voit et il ne peut pas s'empêcher d'agir en conséquence, quel que soit ton niveau. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec toi pour cette vidéo. Donc si cette vidéo t'a parlé et qu'elle t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, d'accord? Et n'hésite pas aussi à t'abonner pour soutenir la chaîne. Voilà, je te remercie pour ton attention et puis je te souhaite une très très bonne journée. À plus.